Les riverains de Bonoumen, dans la commune de Cocody, étaient désireux d'en savoir un peu plus sur la candidate Yasmine Aounien, candidate aux élections législatives du 6 mars 2021. Ils se sont donc mobilisés le samedi 20 février 2021 pour la recevoir dans leur cité dans le cadre d'une rencontre d'échange. Eux, ce sont les associations de femmes, les Amazones de Bonoumen, la communauté Dan, avec à sa tête le chef Newe Tiemoko, le personnel politique local du PDCI-RDA et la section PDCI-RDA de Bonoumen, dirigée par M. Hugues Ablé. Visiblement honoré par la présence de l'honorable Yasmine Aounien et son équipe de campagne, M. Hugues Ablé a traduit les sentiments des résidents présents. C'est plutôt une rencontre d'échange entre le député et sa population. Pour cette rencontre d'échange, il y aura des moments de questionnaire qui sera peut-être ouvert où chacun d'entre vous va donc peut-être s'exprimer, poser ses préoccupations, poser toutes les questions à notre illustre invité. Touché par l'intérêt porté sur la candidate Yasmine Aounien, Dr Kofi Sej, directeur de campagne, a présenté celle-ci aux participants. C'est la candidate qui a le franc-parler. Elle a le franc-parler qui dérange. Oui, ça nous dérange. Mais quand on est dérangé, on est réveillé si on dormait. Donc elle nous a dérangés, elle nous a réveillés et aujourd'hui nous sommes prêts au combat. Elle fait partie de ceux qui ont fait que nous sommes prêts au combat. Et je sais que tous ceux qui sont dans cette salle sont prêts au combat. Alors elle est venue juste s'entretenir un peu avec vous. C'est la pré-campagne, on discute un peu, il faut réchauffer un peu les sillons. Madame Brouche Chantal, la suppléante de la candidate Yasmine Aounien, a exhorté la population à se mobiliser et à porter la candidature de Yasmine Aounien jusqu'à la victoire. Le travail a commencé. Nous sommes sur terrain. Et nous avons fait des tournées dans les délégations. Nous sommes encore venus ce soir à Cocody 6. Là, nous sommes venus avec votre délégué. Parce qu'il est ici actuellement en tant que directeur de campagne. Et donc, nous sommes avec lui en tournée. Je voudrais vraiment vous encourager. Ce n'est pas facile, il y a beaucoup de choses qui se disent. Il y a des propos qui se tiennent. Mais restons fermes. Soyons rassurés. Surtout les secrétaires de section. Vous savez comment le président Bédié vous appelle? Vous savez, quand il dit les intrépides secrétaires de section. C'est pour dire que le terrain vous appartient. Le PDCI est tellement bien organisé. Actuellement, il y a des candidats qui essaient de soudoyer quelques secrétaires de section, de toucher quelques femmes. Restez fermes. Si vous avez pris l'engagement d'être secrétaire de section, il faut aller jusqu'au bout. Parce que le PDCI a besoin de nous. La candidate du PDCI, c'est Yasmine Aounien. La parole fut donnée à l'honorable Yasmine Aounien, qui n'a pas failli à la réputation que l'on lui connaît, son franc-parler. Elle a d'emblée fait une précision avant de poursuivre. Tout à l'heure, j'ai entendu monsieur le secrétaire de section qui nous reçoit ici aujourd'hui préciser que vous êtes les premiers responsables à Bonoumen de la communauté Yakuba et que cette communauté avait des potentiels électeurs. J'ai souri. J'ai souri parce que moi, je ne fonctionne pas en potentiel électeur. Puisque de toute façon, quand on est élu, celui qui t'a voté ou celui qui ne t'a pas voté, il subit ce que tu fais comme acte. Donc, ce n'est pas seulement aux électeurs qu'il faut parler, c'est à toute la population. Les lois qui sont prises à l'Assemblée nationale, elles ne s'appliquent pas qu'aux citoyens de Cocody, elles ne s'appliquent pas qu'aux électeurs de Cocody. Elles s'appliquent à la Côte d'Ivoire entière. Et normalement, elles devraient être toutes respectées par n'importe quel citoyen de Côte d'Ivoire. Yasmine Aounien a précisé le rôle du député avant de revenir sur son mandat d'élu indépendant plutôt que PDCI-RDA. Quand on est député de la nation. Donc au Parlement, je peux également parler des préoccupations des femmes du Guémon. Je peux parler des préoccupations des employés ou des fonctionnaires qui sont à Tafiré. Je peux parler de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire parce que je représente toute la Côte d'Ivoire, même si je suis élue par les habitants de Cocody. Et donc, ils m'ont renouvelé leur confiance. J'ai été élue indépendante et je suis restée indépendante.
Ça n'a pas forcément plu que je sois restée indépendante et que je crée Vox Populi, le seul groupe parlementaire de l'opposition pendant presque 2 ans à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut l'avouer, de nombreux militants du PDCI avaient quand même mis un bulletin dans l'urne pour moi. Des sympathisants PDCI avaient même mis un bulletin dans l'urne pour moi. Mais ils n'étaient pas les seuls. Des militants de l'UDPCI avaient mis un bulletin dans l'urne pour moi. Même des RDR avaient mis un bulletin dans l'urne pour moi. Alors je suis restée indépendante au niveau de Vox Populi. Les échanges ont été ouverts après les éclairages de la députée sortante. PDCI TV vous livre quelques éléments de réponse de la candidate de Cocody. Le combat du PDCI, il est le même partout. Donc il faut se faire ambassadeur de cette liste. Partout, il faut parler de cette liste. Et il faut parler de la nécessité d'être majoritaire à l'Assemblée nationale. Je suis moi-même personnellement de plus en plus découragée de ce que le peuple de Côte d'Ivoire s'est endormi. Un vaillant peuple, de braves femmes, une jeunesse fougueuse. Mais tout le monde est devenu moins... On a été traumatisés, c'est vrai. On a été intimidés, c'est encore vrai. On a été même parfois intoxiqués, distraits. On a été menacés, on a été corrompus. On nous a blagués avec des miettes. On nous a distraits de l'essentiel. Tout ça, c'est vrai. Mais ça ne s'arrête pas un peu. Et comme 70% de la Côte d'Ivoire a moins de 35 ans, et qu'ils ne connaissent pas la Côte d'Ivoire d'avant, il est de notre devoir à tous, que ce soit par la manière douce ou que ce soit par la manière forte, de les inviter à un réveil. Parce que les plus grands perdants, c'est eux. Ceux qui vont le plus souffrir, c'est eux. Si on demande à une mère de famille, comme la présidente des Amazones, de souffrir pour que son enfant ne souffre plus, elle peut accepter. Mais si elle sait qu'elle doit souffrir, mais que son enfant aussi va souffrir, peut-être pire, c'est intolérable. Donc, si à notre niveau, nous ne prenons pas maintenant et fermement nos responsabilités, non seulement nos souffrances vont augmenter, mais l'avenir de nos enfants sera perdu. Pendant les périodes de campagne, des personnes vont venir vous voir. Ils vont vous offrir des tricycles. Ils vont vous offrir des bons de permis de conduire. Ils vont vous livrer une tonne de riz. Ils vont, je ne sais pas moi, vous payer des opérations de hernie. Ils vont vous permettre peut-être d'avoir quelques petits gains. Mais que ces personnes-là, une fois qu'elles sont au pouvoir, c'est elles qui augmentent par les votes qu'elles font à l'Assemblée nationale le coût de la vie. C'est vrai, certaines personnes se sont faites enrôler. C'est vrai, certaines personnes ont été obligées, parce qu'on en a besoin pour poser des actes quotidiens, de payer les 5 000 francs pour la carte d'identité. Et cette carte d'identité-là n'est toujours pas fournie à toutes les personnes qui se sont acquittées de ce droit. L'Assemblée nationale, la minorité que nous étions au Parlement, Vox Populi, PDCI, Rassemblement, nous avons demandé que cette carte-là soit gratuite. Un grand meeting a été organisé au stade d'Anono pour demander aux populations de venir soutenir l'opposition parlementaire pour obtenir la gratuité. On était au moins 5 000 à ce meeting. Mais ce n'est pas parce que les populations de Cocody, même si elles serrent un peu leur cœur, ne peuvent pas avoir 5 000 francs. Elles peuvent faire cet effort. Mais et nos frères qu'on a laissés au campement? Et nos parents qu'on a laissés au village, eux, ils vont faire comment? Et en tant que député, c'est à ça qu'il faut penser. Il y a des députés qui ont voté pour que ce soit payant. Et après, ils vont dans leur circonscription, ils sortent des millions de la caisse de l'État. N'ayons pas peur du mot. Ils volent des millions dans la caisse de l'État. Et puis, ils viennent offrir maintenant les cartes à 5 000, 5 000, 5 000 aux gens pour qu'on les vote. Les cartes d'électeurs, n'ayez pas peur. Même à l'intérieur du pays où on a déchiré, brûlé les cartes d'électeurs pendant la désobéissance civile, elles seront de nouveau disponibles. À partir du 20 février, les cartes d'électeurs seront disponibles dans les CEI locales.
On peut venir les rechercher avec les cartes d'identité de Soro Guillaume, là, qui étaient gratuites. On peut venir les chercher avec les nouvelles cartes d'identité. On peut venir les chercher avec certificat de nationalité. On peut venir les chercher avec attestation, etc. Elles sont disponibles. Mais si on n'arrive pas à aller les chercher pendant cette période, le jour même du vote, le bureau de vote où on s'est fait enrôler, où on vote d'habitude, où on a voté depuis 2010, elles seront encore là, devant les bureaux de vote, pour qu'on puisse récupérer les cartes pour aller voter. Le destin de ce pays se retrouve dans chacune de nos mains. Donc, monsieur le secrétaire de section, je vous le dis, soyez vous-même le mobilisateur, le représentant, le superviseur et le garde du corps de vos urnes. Vous ne serez jamais déçus. Quelque chose que vous faites vous-même, là, vous savez que c'est bien fait. Les participants édifiés par la qualité des échanges ont promis faire le bon choix, celui de Yasmine Aounien, le 6 mars prochain.